Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Annie Créa Passion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau coup de cœur des nouveautés Stampin' Up. Comme vous le savez ou ne le savez pas d'ailleurs, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Mon nouveau coup de cœur aujourd'hui, ça va être le lot Spotlight on Nature. Moi je le dis en français hein, parce que le nature, non. Spotlight on Nature. Désolée, hein je le prononce comme je le sens. Si vous êtes prêts, on se retrouve sur mes mains et on va créer ensemble une petite carte, si ça vous dit. Ça vous dit? Allez, à tout de suite. Alors, pour réaliser cette petite création, vous allez avoir besoin d'un bloc bleu. En l'occurrence, je prends le Mystérieuse Brume. Un encreur rose. J'ai pris le joli rose de la nouvelle collection des Incolor. 2 brosses estompes, une pour le rose, une pour le bleu. D'ailleurs, il faudrait bien que j'en prenne une bleue, ce serait mieux. Voilà. Du lot Spotlight en nature ou ce que vous avez si vous ne l'avez pas. D'un papier qui fera une base de carte, un papier uni en couleur de... Je vous mets les dimensions ici. Voilà, je pense que vous allez les voir. La base de carte unie 29,7 par 11 et vous faites un pli à 14,85, donc ici, pour replier la carte qui s'ouvrira comme ça. Ok? Voilà. Vous allez avoir besoin également d'un papier blanc simple de 12,8 par 9 qui fera le matage sur la carte. Et d'un autre papier blanc simple de 12 par 8,2 qui viendra dessus. Et c'est sur ce dernier de 12 par 8,2 que nous allons travailler pour faire un fond avec les encres pour après poser nos découpes. C'est parti, vous êtes prêts? Alors on y va. Je vais commencer par le bleu Mystérieuse Brume. Couleur que j'aime beaucoup, qui est toujours au catalogue d'ailleurs. Je décharge un peu et je commence par le milieu et j'éclaircis par la suite en tournant. Voilà. Je reprends ce que j'ai déchargé. Je descends un petit peu sur les bords. Donc là, je vais décharger beaucoup juste pour arriver à descendre mes bords, mais très très léger, hein, les bords. Voilà, vraiment du plus léger possible. Je repasse un peu pour foncer vers le haut. Je reprends ce que j'ai déchargé et voilà. Je laisse volontairement du très clair parce qu'on va venir surcharger avec le rose qui va nous donner un violet. Et comme le bleu est très clair et que c'est un rose très pâle, ça va nous faire un dégradé de bleu, violet, rose. C'est toujours une carte simple que je fais pour qu'elle soit à portée de tout le monde. Je prends mon rose, je prends une brosse destinée au rose, bien sûr. Je décharge, bien qu'il soit très clair, et je passe dessus. Je reprends ma décharge, je viens... Il est vraiment très clair, donc on décharge peu. Et là, je viens par-dessus mon bleu pour donner une petite teinte violette. On n'hésite pas à en reprendre, à redécharger. Il faut y aller tout doucement. Vraiment tout doucement. C'est beaucoup plus facile, comme on dit toujours, d'en rajouter que d'en enlever. Si on en met trop, après c'est foutu, on ne peut pas en enlever. Que le rajouter, c'est toujours réalisable. Voilà. Là, je laisse volontairement du blanc au milieu. Je décharge encore pour mettre un tout petit peu de rose ici pour dégrader. Vous voyez, j'ai pas assez déchargé là. C'est bien dommage. Je vais essayer de l'adoucir. Voilà. Donc là, je vais juste
ancrer le blanc pour qu'il soit moins blanc. Et c'est tout. Et on repasse un petit peu pour donner du violet, pour que le dégradé soit graduel. Voilà, hop, on referme. On laisse sécher, on nettoie son plan de travail des décharges, donc tapis en silicone, hein, ou plaque en verre si vous préférez, ou un papier de brouillon, mais vous ne pouvez pas récupérer ce qui a été déchargé, donc ben, ça va s'éclaircir en séchant, je pense. Ensuite, on va prendre un papier lambda pour tamponner, donc une chute. Vous avez certainement des chutes de blanc, je vous fais confiance pour ça. Prends de l'encre Memento. J'ai oublié de vous dire au départ, il vous faut de l'encre Memento qui s'utilise avec les Stampin' Blend. Les Stampin' Blend qui sont des feutres à alcool et l'encre Memento de l'encre à eau. Je nettoie mes tampons sur la chamoisette qui est dans les indispensables pour moi chez Stampin' Up. Parce que les lingettes bébés, c'est pas GG, non seulement pour l'écologie, mais pour les tampons aussi. Pour les tampons non plus, on va dire. Et donc, avec cette petite chamoisette que vous humidifiez, alors, bien sûr, elle est plus chère qu'un paquet, mais la chamoisette, elle va vous durer je ne sais combien de temps. Elle sera vite amortie par rapport à l'achat des lingettes. Hein, parce que les lingettes, il va vous en falloir beaucoup, alors qu'elle, elle est vraiment inusable, si je puis me permettre. Voilà, mon tampon est bien nettoyé. Vous avez vu, j'ai juste eu à tap-tap le taper. En plus, ça ne mouille pas, donc il n'y a pas à l'essuyer avec un chiffon pelucheux. Je vais coloriser en bain à bulles. Voilà, donc il y a le marqueur foncé et clair, ce qui permet de faire des très très beaux dégradés. Je commence par le foncé où je vais là où il y a des traits plus noirs, ce qui me donne un point de départ. Voilà. Je laisse bien entendu une distance pour faire le clair. Je prends le clair. Alors, quand on colorise avec ces feutres, hein, on va toujours dans le même sens. On ne fait pas comme ça. Hein. Non, non. Et après, je remonte pour mélanger les deux teintes pour faire un joli dégradé. Voilà. Je reprends le foncé, je repasse sur le bas. Alors, je ne fais pas un arrêt brutal. Hein. Voilà. J'ai oublié la petite là. J'étire et voilà. Vous voyez, ça fait un dégradé. Léger, mais alors on repasse tant qu'on a besoin. Hein. Voilà, pour bien qu'on voit la différence entre le foncé et le clair. Bien, je fais les feuilles avec la dernière couleur, donc le seau du plongeoir. Et je vous reprends après, ce qui vous évite d'avoir une vidéo trop longue à me regarder déposer mes encres. Une fois ça terminé, bah c'est pareil, je vais le faire en dehors de la caméra et je vous reprends après parce que je vais détourer au ciseau, donc je ne pense pas que ça va vous intéresser de perdre, parce que je suis pas rapide, de perdre trop de temps à me regarder détourer mes fleurs. Je vous dis à tout de suite. Donc mes fleurs ont été tamponnées, elles ont été détourées. Vous voyez, comme je vous ai dit, ça s'est éclairci en séchant. Ça a fait une bonne transition. Le foncé du haut, c'est un peu atténué. Voilà. Donc, je vais positionner mes fleurs. Voilà, ça, on va venir prendre la base de 12,8 par 9. On va poser notre colorisation et on viendra mettre donc nos
petite fleur ici. Est-ce que je vais mettre un petit papillon par là? Je pense. Donc, je vais me tamponner un petit papillon, toujours dans une chute. Et je pense que le petit papillon, il viendra là, ça habillera un peu la carte et pour pas surcharger de fleurs. Voilà, donc j'ai colorié mon petit papillon. Je l'ai détouré avec mes ciseaux. Je l'ai fait en vert et rose pour rappeler les teintes des fleurs. Et il va venir se mettre ici, ma petite fleur là, comme ça. Hop, et puis ici un petit sentiment que je viendrai apposer. Je vais peut-être même mettre un petit ruban en travers et poser mon sentiment sur le ruban. Voilà, je le pense le mettre comme ça. Là, je vais couper un peu le bas des tiges pour pas que ça dépasse. Je vais mettre un petit ruban comme ça. Ici, mon petit papillon là. Tout ça, je vais le mettre en 3D. Et je pense que ça ne sera pas mal. Donc voilà pourquoi j'avais pas encore collé ma petite feuille nuancée. Parce qu'on va venir mettre le ruban par-dessus. On retourne. Ici, on va mettre un petit double face pour faire adhérer le ruban. Hop. Hop. On appuie bien de façon à ce que ça ne gondole pas la carte, mais ce qui soit bien tendu. On rabat sur le double face. Donc je pose à plat, je vérifie que c'est bien droit, que ça gondole pas, je rabats sur le double face. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir poser nos découpes. On va mettre des stampines dimensionnelles pour les faire tenir. Vous voyez, on a deux tailles. On a des plus grandes et des plus petites. Et pour les petits coins comme ça, on met des petites pour pas que ça se remarque. On enlève le double face. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, pour pas que ça dépasse, je vais venir couper mes petites queues. Ce qui nous donne ceci. Ensuite, je vais mettre mon petit papillon que je vais faire déborder un petit peu, lui. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Donc lui, je le fais déborder un petit peu parce qu'il arrive vers sa fleur. Je vise bien avec mes stampines dimensionnelles. Et je vais pouvoir coller mon motif sur sa petite base blanche. Donc celle, je vous rappelle, qui fait 12,8 par 9. Ce qui nous donne ceci. J'ai plus qu'à choisir l'étiquette pour mon sentiment. Je pense que je vais encore prendre la même perforatrice chouchoute que j'adore, qui est celle-ci et qui malheureusement, je crois, ne se fait plus, ce qui est vraiment bien dommage parce que elle est top. Et voilà, elle va venir là. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme tampon. Par contre, je sais déjà que je vais ancrer les bords. Là, j'ai pris le joli rose pour qu'il soit coordonné au ruban, puisqu'il va s'apposer sur le ruban. Voilà. Je choisis un sentiment. Est-ce que mon gros câlin rentre? C'est parfait. Donc, je vais mettre un gros câlin du lot timbre intemporel. Je reprends mon brume mystérieuse et je viens la poser sans appuyer trop. Voilà. Ça me fait une écriture bien fine d'un gros câlin. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre des bling bling. Je vais venir mettre du cristal de Rhin. Je viens le poser ici.
j'appuie, j'en prends un deuxième. Hop! Ah oui, alors c'est des grenouilles sauteuses. Hein. Bon, je vais l'attraper. S'il veut, voilà. Hop, ici. Du Wink of Stella. Si vous ne connaissez pas le Wink of Stella, c'est un pinceau à paillettes. On appuie un petit peu pour faire avancer les paillettes et l'eau. On teste. Alors, bon, on va en mettre sur les ailes du papillon. Hein. On va faire briller nos ailes de papillon parce que les papillons, ça a toujours des jolis reflets dans le soleil. Voilà, je fais un peu de place parce que là, c'est le bazar total. Et je viens coller sur ma base de cartes. Voilà, une fois terminé, ce que ça donne. Je vous reprends en face à face. Je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, j'espère que cette petite création vous a plu, que ça vous a donné envie de la faire. Si le lot vous intéresse, Spotlight en nature, il s'agit de la référence 163 579. Je vous remets tout ça en barre d'infos. Et si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas, contactez-moi ou directement sur ma boutique en ligne où vous aurez de toute façon tous les liens toujours en barre d'infos. Eh bien, sur ce, je vous quitte. Je vous dis à très bientôt pour un prochain coup de cœur. Et n'oubliez pas, je vous aime, je vous adore. Bye!